Bonsoir Église, bonsoir, content d'être avec vous pour mardi méditation. Je suis content, toujours béni de partager la parole de Dieu avec vous. Notre lecture ce soir se trouve dans Marc au chapitre 4 à partir du verset 35 à 41. Marc chapitre 4, 35 à 41. Je lis. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons de l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent. Il dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Il eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns les autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Prions. Seigneur, ce soir, une fois de plus, dirige-nous dans ta parole. Merci de me faire du bien, de faire du bien à tous ceux qui nous regardent. Retire ce qui ne te glorifie pas dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Le titre de ce soir, le vent lui obéit. Le vent lui obéit. Une fois de plus, c'est un texte, encore une fois, qui est connu, un texte très connu. Plusieurs fois, nous l'avons lu, plusieurs fois même, j'ai prêché sur ce texte. Et ce texte est connu surtout parce qu'il y a cette fameuse phrase, alors peut-être pas dans Marc, mais dans Matthieu, « Homme de peu de foi, pourquoi vous avez douté ?» Je me souviens aussi avoir prêché une prédication sur « Passons de l'autre bord », l'objectif est de passer de l'autre bord. Et peu importe ce qui se passe, Jésus a dit qu'on va passer de l'autre bord. Bref, c'est un texte connu qui a été exploité plus d'une fois. Mais ce soir, je veux m'arrêter sur la dernière phrase. Le verset 41 nous dit, « Ils furent saisis d'une grande crainte. Ils se dirent les uns aux autres, quel est celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Nous sommes en Martinique. En tout cas, pour ceux qui sont en Martinique, et ceux qui nous regardent, nous avons passé des cyclones, nous avons passé des ouragans. On sait tous, on connaît tous un ouragan. Et ce qui nous a plus ou moins marqué généralement lorsqu'on a ces cyclones, c'est deux choses. La première, c'est les pluies torrentielles qui provoquent des inondations dans le pays, sur l'île. Et la deuxième, c'est le vent. Le vent qui souffle, le vent qui arrache les toitures, qui fait tomber les panneaux, qui fait même déraciner des arbres, le vent qui crée des dégâts. En tout cas, ce sont ces deux choses-là que l'on sait qui nous marquent lorsqu'on voit les cyclones. Mais on peut s'arrêter sur un vent. On sait ce qu'un vent violent peut faire. Ici, nous sommes dans une situation semblable à celle d'un cyclone où les disciples sont dans un bateau et il y a un vent, ils subissent les rafales du vent comme dans un cyclone. On ne va pas refaire l'histoire, mais Jésus se réveille et il menace la mer, il dit « tais-toi ». D'ailleurs, c'est l'une de mes histoires préférées que j'aime lire à mon fils le soir avant de dormir et j'insiste sur le fait que Jésus a dit « silence, tais-toi ». Et ça a dû être impressionnant. Ça a dû être impressionnant déjà à la base. Le vent qui souffle, c'est impressionnant. Mais le vent qui s'arrête net d'un coup, ça a dû être impressionnant. Ça s'est arrêté net d'un coup au son de la voix de Jésus. Et d'ailleurs, les disciples vont dire, quel est celui à qui obéissent la mer et le vent? La réflexion de ce soir, elle est la suivante. En ce moment, quel type de vent frappe ta vie? Quel type de vent passe sur ta vie? Quel vent? Est-ce le vent de l'inquiétude? Est-ce le vent de la peur de la maladie? Est-ce le vent de la peur de l'avenir? Est-ce le vent des mauvaises pensées? Est-ce le vent d'une vengeance par rapport à une situation? Est-ce le vent d'une colère? Quel type de vent en ce moment passe dans ta vie? Aussi vrai qu'une maison sans vent peut être désagréable, insupportable, avec la chaleur et un petit ventilateur qui essaye de te rafraîchir. Mais de l'autre côté, pareil, une maison qui est battue par le vent, c'est pas forcément... Alors, il y en a certains qui disent, oh, non, moi, j'ai besoin d'une maison avec du vent, il faut que ça soit ventilé. Je suis sûr qu'une maison qui envoie du vent 24 heures sur 24, à un moment donné, tu es obligé de fermer la porte. La question de ce soir, quel type de vent balaye ta vie? Quel type de vent balaye ta maison? Parce que parfois aussi, il y a la douce brise qui fait du bien. Une douce brise. Alors, la question, quelle est la douce brise?
Est-ce que c'est une brise de panique? Est-ce que c'est une brise de stress? Est-ce que c'est une brise de peur? Et si nous sommes sincères, en ce moment, on ne nous pas menti, il y a des rafales de vent d'inquiétude, il y a des rafales de vent de peur par rapport à la maladie, par rapport à la contamination, par rapport à la rentrée qui a commencé pour certains. Il y a toutes sortes de rafales, l'avenir pour nos enfants, l'avenir pour nous-mêmes. Mais si on regarde bien le texte, la Bible nous dit qu'un tourbillon s'est levé. Beaucoup de théologiens disent que c'est le diable qui a provoqué ça. J'ai envie de dire que toutes ces rafales ne sont pas normales. Toutes ces rafales sont presque sataniques. Mais la bonne nouvelle ce soir, c'est que Jésus est celui à qui obéit le vent. Je reprends pour toi. Jésus est celui à qui obéit, le vent lui obéit. Ça veut dire que n'importe quel type de vent, peu importe la rafale, peu importe la brise, quel que soit le vent qui passe sur toi, Jésus est capable de le stopper. Jésus est capable de le rediriger. Il est celui à qui le vent obéit. C'est extraordinaire parce que il y a aussi dans un autre passage, lui-même il va dire dans l'évangile de Jean, quand il va parler à Nicodème, quand Nicodème va venir le voir pour lui expliquer c'est quoi naître de nouveau, il va dire à Nicodème, Jésus va prendre l'exemple du vent, il va lui dire, tu vois le vent, tu ne le vois pas justement, mais tu ne sais pas où est-ce qu'il va, etc. Précisément, il va lui dire, je n'ai pas noté la référence, mais il va lui dire, le vent souffle, c'est dans Jean chapitre 3. Le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Jésus s'est arrêté avec là, Nicodème. Mais en fait, il aurait très bien pu lui dire, mais par contre, moi je sais où il vient le vent. Moi je sais où il va le vent. Moi je sais où il s'arrête le vent. Je suis celui qui dirige le vent. Je parle au vent et il agit. Je lui dis d'aller par là et il va par là. Je lui dis de s'arrêter là, il s'arrête. Je suis celui à qui le vent obéit. Ce soir, je ne sais pas quel type de vent frappe ta vie, passe par ta vie, mais Jésus est celui à qui le vent obéit. Jésus, ce soir, parle à mon vent. Il y a un vent d'inquiétude qui passe sur moi, chasse-le. Il y a un vent de panique qui passe sur moi, chasse-le. Il y a un vent d'incompréhension de ma vie, passe-le, chasse-le. Il y a un vent d'une situation compliquée avec mon mari, avec mes enfants, chasse-le. Il y a un vent de colère contre mon patron, chasse-le. Il y a un vent d'une gêne par rapport à quelque chose dans mon corps que je sens qui est bizarre, chasse-le. Tu es celui qui parle au vent, tu es celui qui dirige le vent, chasse-le, stoppe-le, chasse-le au nom de Jésus. C'est la bonne nouvelle pour toi ce soir. Jésus chasse le vent qui ne doit pas être là. Mais dans le même ballon, Seigneur Jésus, souffle une brise de paix sur ma vie. Souffle une brise de pardon. Souffle une brise d'amour. Souffle une brise de repentance. Souffle une brise de compassion pour une personne. Souffle une brise d'amour pour mon époux, pour mon épouse, que je puisse la reconquérir. Souffle une brise de réconciliation sur ma vie pour que je puisse voir mon père à qui je ne parle plus, que je puisse parler à ma mère avec laquelle je suis fâché. Souffle une brise de réconciliation. Aucun vent ne te résiste, alors parle Seigneur sur ma vie. Souffle, tu as soufflé le souffle de vie sur Adam, souffle une brise de réconciliation, une brise d'amour, une brise de joie. Souffle sur moi. Mais en disant parle, en disant ça, il y a un verset qui dit, c'est le psaume 104, verset 4, j'ai noté la référence. Il fait de ses vents ses messagers. Ça veut dire que non seulement il dirige les vents, parfois un vent peut révéler un message venant de l'Éternel. Les vents qui viennent dans ma vie parfois sont des messages que Dieu veut me dire. Un vent de maladie peut peut-être vouloir dire quelque chose, une chose cachée. Un vent d'une épreuve peut vouloir dire quelque chose caché. Un vent d'une difficulté financière soudaine, une difficulté qui me bloque, peut vouloir dire quelque chose caché. Donc Seigneur, donne-moi le discernement afin que je puisse comprendre, analyser le message que tu envoies à travers ces vents. Parce que tu veux me parler aussi, même avec les vents dans ma vie. J'ai peut-être reçu une rafale de vent, ça veut peut-être dire qu'il y a une douleur cachée. J'ai peut-être reçu une rafale de vent avec une épreuve, ça veut peut-être dire qu'il y a un péché non confessé, il y a une douleur.
Parle, Seigneur, avec les vents et donne-moi le discernement pour comprendre les vents que tu laisses entrer dans ma vie. Les vents avec lesquels tu parles. Et je termine avec cette anecdote, je crois que je l'ai déjà racontée. Un beau jour, je suis allé à la mer avec mon fils et il avait plein de jouets ce jour-là. Je ne suis pas rentré dans l'eau, je le laissais s'amuser avec l'eau. Et il avait amené avec lui un bateau et il jouait avec son bateau. Et moi, je prenais des photos et j'envoyais des photos à sa mère, justement, pour lui dire on est à la mer. Et puis, à un moment donné, pendant que j'envoie des photos, il me dit, papa, le bateau. Au même moment où je lève la tête, je vois un bateau de plongeurs. Ils partent, ils sortent, ils vont plus loin. Je dis, oui, le bateau part, etc. Et je retourne dans le portable pour envoyer d'autres photos à Gaël. Et puis après, il revient, il dit, papa, le bateau part, le bateau part. Je dis, oui, le bateau un peu plus loin. Je dis, oui, il est loin, il part. Et je retourne dans le portable. Et puis à un moment donné, je le vois en train de pleurer. Je vais le voir, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, papa, le bateau. Et là, je réalise qu'il avait un jouet bateau qu'il avait amené avec lequel il jouait. Et toutes les fois, il me disait, papa, le bateau part, son jouet était en train de partir. Au final, je n'ai pas récupéré le jouet. Bon, bref. Mais ce que je veux vous dire dans l'analyse, c'est que parfois, il y a des vents qui nous emmènent loin et on ne réalise même pas. Parfois, il y a des petites brises, tout doucement, qui nous éloignent et on ne réalise même pas. Ce que je veux te dire par là ce soir, encore la dernière chose, c'est qu'il y a des moments où il faut fermer la maison, empêcher à certains vents, à certaines brises de rentrer, parce qu'elles peuvent nous amener loin. Donc Seigneur, stoppe les vents qu'il faut stopper. Utilise les vents qu'il faut pour me parler. Mais donne-moi aussi le discernement pour fermer, stopper, empêcher à tout vent de rentrer dans ma vie. C'était ça la parole de ce soir. Que le Seigneur te bénisse. Je veux prier avec toi par rapport à tous ces vents, toutes ces rafales dans ta vie. Prions. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu trois fois saint, merci parce que tu as dit à tes disciples, passons de l'autre bord. Et pendant ce temps, que ça soit Satan, que ça soit un autre, il y a une rafale qui s'est levée, un tourbillon. Et tu as pu dire au vent de se stopper, de s'arrêter. Tu es celui à qui le vent obéit. Tu es celui qui stoppe le vent. Alors ce soir, stoppe les mauvais vents, stoppe les mauvaises rafales dans la vie de quelqu'un. Les rafales de panique, les rafales de doute, les rafales de questionnement. Ce soir, dans le nom de Jésus, stoppe ces rafales, Seigneur. Stoppe-les parce qu'elles nous font du mal. Nous avons besoin de celui qui, dans le bateau, se lève et dit « Silence ». Seigneur, nous te demandons aussi ce soir le discernement afin que nous comprenions avec les vents qui arrivent dans notre vie quel message que tu veux nous donner. Si c'est un vent de maladie, si c'est un vent d'une petite épreuve, quel message tu veux nous donner. Donne-nous ton discernement. Ce soir, fais descendre une onction fraîche de discernement pour comprendre ce que tu veux nous dire. Et puis donne-nous aussi la force et le courage de fermer des portes, de fermer des fenêtres avec ces petits vents, ces petites brises qui peuvent rentrer. Comme nous le savons, le diable demande juste une fente. Alors donne-nous, Seigneur, à fermer ces portes pour que les mauvaises rafales ne rentrent pas et que nous ne nous éloignons pas de toi. Sois béni pour le Dieu que tu es. Merci parce que le vent t'obéit. Donc parle, Seigneur, dans le nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien. Si vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ comme sauveur et comme maître dans votre vie, juste après, il y a une petite prière. Faites cette prière et une fois que vous aurez fait cette prière, vous devenez un enfant de Dieu. Et dès lors que vous êtes un enfant de Dieu, rapprochez-vous d'une église. Si vous n'avez pas une église, rapprochez-vous de la nôtre. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous bénis et je vous dis à très bientôt. Allez, bye.
Amen.